Salut, bonjour. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu spéciale, conceptuelle, un concept, une façon de voir les choses, à propos du temps, le temps qui passe. On nous a souvent dit que le temps est une illusion, que le temps n'existe pas. Bon, ben, on connaît le temps comme on le connaît. On a une définition du temps, les secondes, les minutes, les heures, les semaines, ouais. Il y a une autre façon de concevoir le temps qui commence à être populaire, surtout depuis l'avènement de la physique quantique depuis les années 1920-40, dans ces eaux-là, quand on a commencé à comprendre plus que reconcevoir le temps d'une nouvelle façon, parce qu'on avait des nouvelles données par rapport à l'univers, mais là c'est rentré dans la physique quantique, juste pour en rester sur le temps. Une nouvelle façon de concevoir le temps. Premièrement, nous, on pense qu'il y a le présent, le passé et le futur. En réalité, quand on s'éveille à notre nature créatrice, puis à la multidimensionnalité, c'est ça le temps. Quand tu recomprends le temps, c'est une conception multidimensionnelle du temps. C'est vraiment important parce que c'est la libération du temps, c'est la libération de la dualité, de la causalité, de toutes les choses qui sont immuables. C'est l'ouverture au paradis, au saut quantique, au miracle, à la magie. Comprendre, pas juste faire. C'est le faire, c'est cool. Oui, c'est cool le faire. Mais le comprendre, c'est extraordinaire. Ça se compare même pas. Sérieux. Comprendre comment ça fonctionne est beaucoup plus extraordinaire que l'acte lui-même. Donc, reconcevoir le temps. On passe d'un univers parallèle à un univers parallèle à un univers parallèle, des milliards de fois par seconde. Ça s'appelle le Planck Time. Planck Time, de Max Planck. En tout cas, on va pas rentrer dans la physique quantique comme ça. Mais ok, le Planck Time, ça veut dire des milliards de fois par seconde. 2-3 milliards, je ne me rappelle pas. À chaque seconde, on passe au travers 2 milliards d'univers parallèles pour nous donner l'impression du mouvement puis de la fluidité. Mais concrètement, chaque univers est fixe, statique et 2D. Tu le regardes en 2D. Puis là, quand tu en regardes une autre, là, tu vas avoir la perception 3D de la chose. Mais si on verrait juste une chose d'une façon 2D, un peu comme un dessin ou sur un écran, c'est une fausse perception de 3D. C'est en 2D. Mais c'est une fausse perception, il y a un 3D. Ça nous fuck les yeux aussi. Bon, je vais pas aller là-dedans. Fait que c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le seul qui est présent, il y a beaucoup de monde qui cherche le moment présent, qui cherche à méditer puis à trouver le moment présent. Tu peux pas trouver le moment présent, le temps n'existe pas. Il y a juste toi ici. On commence par ça. Qui est présent. C'est toi, le présent. Puis dans ce présent se trouve le passé et le futur. À chaque présent, on choisit notre nouveau futur, dépendamment du passé qu'on choisit. Là, je viens d'en perdre une coupe. On choisit notre passé. Oui, dans cette nouvelle conception-là du temps, à chaque seconde, tu es dans un nouvel univers qui peut avoir, tu peux avoir un nouveau passé. C'est comme ça qu'on fait de la magie, les miracles. Tu changes de passé pour t'en aller vers un nouveau futur, à partir du présent que tu es. Tu le conçois toi-même, le passé comme le futur. Pour comprendre ça de façon un peu plus logique, okay, sans avoir besoin de foi, il faut comprendre que l'ego, le mental, nous, la personne, vit en réalité dans le passé. Pour comprendre ça, désolé, ça a coupé, mon sel était plein. Fait que c'est ça, la personne qu'on est, le 3D, la matière, le personnage, vit dans le passé. Puis je vais vous le prouver d'une certaine façon, par une expérience qui existe. Les étoiles qu'on voit dans l'univers, au loin, très très loin, sont à des millions d'années-lumière. Cette étoile-là, si elle s'éteint, la lumière qu'elle a émise continue de nous parvenir pendant aussi loin en années-lumière qu'elle est. Si tu as 10 années-lumière, on va l'avoir brillé pendant 10 ans avant de l'avoir s'éteindre, alors que ça fait 10 ans qu'elle est éteinte. Vous voyez le présent, quand tu regardes le ciel, c'est pas le présent que tu vois, c'est le passé, à des années-lumière. Mettons qu'il y aurait une supernova qui exploserait dans l'univers, boum, ça prendrait, dépendamment de la distance qu'elle est, le temps en années-lumière que ça, on la verrait allumer des années plus tard, dépendamment. 10 ans plus tard, c'était à 10 années-lumière. Le Soleil
on reçoit sa lumière, je pense que c'est 8 minutes en retard. Si le soleil éteignait, on ne le saurait pas avant 8 minutes. Parce que les photons qu'il a émis il y a 8 minutes continueraient d'arriver sur Terre. Bon, ça c'est une façon de comprendre au niveau macro. Au niveau micro, ça s'applique aussi. Dans la réalité, nous autres, quand on voit avec notre œil, on voit le photon de lumière qui se déplace vers l'objet, la réfraction de la lumière de l'objet qui crée les couleurs, arrive dans notre rétine, dans notre œil, est interprété, changé en signaux électriques qui s'en vont jusqu'à notre cerveau en arrière. Les signaux électriques sont réinterprétés en images, puis nous, on voit à l'intérieur de notre cerveau. On voit ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur de notre cerveau. On voit même pas l'extérieur. Mais là où je veux en venir, c'est que si on pouvait ralentir le temps, on verrait le photon qui part de là-bas, qui va frapper ici, puis on se rendrait compte que ce qu'on voit, c'est en retard. On le voit quelques nanosecondes en retard. Donc, ce qu'on voit avec nos yeux, c'est passé. C'est avant que la lumière parte, se réfracte dessus, revienne dans notre... Il s'est passé du temps. Fait qu'on voit dans nos yeux, avec nos yeux, on voit le passé. Le cœur. Comme j'explique dans plein d'autres vidéos, on est une trinité. Il y a la personne, il y a le cœur, puis il y a la conscience, ou le père, la mère, puis l'enfant intérieur. On peut le voir comme on veut. Le cœur, le cœur, il réagit à ce qui arrive. Lui, il est juste après le présent. Si tu as une définition, s'il se passe quelque chose, puis que tu as une définition de ce qui se passe, puis que ça t'affecte toi, ça te touche toi, ça te concerne toi, tu te vois là-dedans, l'empathie. Si tu es touché par ce qui se passe, tu vas avoir une réaction émotionnelle. La réaction émotionnelle, elle, se passe, on va dire dans le présent. Dans le présent, on ressent ce qui se passe juste avec notre cœur. On a l'impression qu'on est là, mais en fait, on est déjà dans notre cœur. Le cœur est dans le présent. Et dans le futur, on le voit avec ce qu'on appelle le troisième œil, l'œil de la conscience, l'imagination, les réalités parallèles. Le troisième œil ou l'imagination, c'est notre capacité de voir l'infini des multivers. Comme ça nous arrive tout le temps. Tu sais, quand tu paranoïes, ah, j'espère qu'il n'est pas arrivé ça. Tu le vois vraiment en train de se faire tuer ou en train de te tromper ou en train de si tu paranoïes, tu imagines, tu sors de ton imagination de façon négative. Il y a une façon aussi de s'en servir de façon positive, mais dans une réalité ou dans une autre, ça reste que c'est une réalité parallèle que tu vois avec ton imagination. Puis ce que tu vois a plus tendance à arriver que ce que tu imagines pas souvent. Il ne peut pas t'arriver quelque chose que tu t'es pas déjà imaginé. Il y a des expériences scientifiques sur Terre qui ont prouvé ça, qu'à chaque moment présent, à chaque nouveau présent, à chaque soi présent, on peut changer de passé et de futur dans le présent. Donc, les multiples réalités, ceux qui ont des désordres de multiples personnalités, il y en a un qui va avoir les yeux bleus, là il shift à une autre personne, puis là il y a les yeux verts. Il n'est pas la même personne. C'est là où je veux en venir, c'est que nous, on est attachés à la personne qu'on pense qu'on est aujourd'hui. Fait qu'on a de la misère à changer pour s'élever. Il faut changer. Tout le monde change. Si tu ne changes pas, tu vas faire dépression de la dualité, tu vas être en dépression. Quand tu changes, tu sors de la dépression. Tout le monde qui est en dépression va vous le dire, pour sortir d'une dépression, il faut que tu changes. Fait que, oui, c'est ça, il shift de réel. Il y en a un qui a une tumeur cancéreuse, il y en a un autre qui ne l'a pas. Puis à chaque seconde, on peut redéfinir notre présent, qui on est, redéfinir qui on est, puis redéfinir notre passé pour expérimenter un futur différent. Quand on commence à jouer avec le temps comme ça, on comprend beaucoup de choses. On comprend que chaque personne vit dans sa propre réalité. Il y a une réalité collective. On a l'impression qu'on vit dans une réalité collective parce qu'on est 8 milliards de personnes qui se connectent avec la même réalité en même temps. Mais à partir de la seconde d'après, on n'est plus dans la même réalité. La seconde d'après, on n'est plus dans la même réalité. On choisit de cette façon-là la version des gens qui sont devant nous. Je donne un exemple concret. Mettons que toi, tu as l'habitude de te critiquer. Puis là, ton chum, il te critique aussi. T'sais. Puis là, à un moment donné, bon, tu pars en char, tu scrapes le char d'un accident, OK, puis là, tu te dis... dans une certaine situation, tu te serais dit « Oh mon Dieu, il va m'en vouloir, j'ai scrappé le char, ça va aller mal, pis tout, tu sais. »
Puis là, tu vas arriver chez vous dans une certaine énergie qui veut que tu vas manger de la merde. Parce que tu l'as choisi, tu t'es imaginé ça. Tandis que si tu dis, c'est pas de ma faute, je m'en veux pas, c'est un accident, ça veut dire, on passe à d'autres choses. Oui, c'est arrivé, puis maintenant, tu te résilies, puis là, tu vas arriver devant la personne, puis elle pourra pas t'en vouloir. Parce que toi, tu t'en veux pas. Tu as choisi la version de la personne en définissant qui tu étais toi dans le présent. C'est comme ça qu'on choisit les gens qu'on côtoie. C'est comme ça qu'on attire à soi les gens qu'on côtoie. Et l'univers dans lequel on habite et les dirigeants qui nous dirigent. Et, on passe notre temps à utiliser notre énergie pour imaginer des choses qu'on veut pas. Puis ils finissent par arriver d'une façon ou d'une autre ou pas loin de ce qu'on avait imaginé. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous le seul responsable. Quand tu comprends cette nouvelle façon-là de concevoir le temps, puis tu te rends compte qu'elle est plus vraie que l'autre, qu'on est pris dans une linéarité. En fait, les deux sont vrais. Dans l'ego, on est pris dans un temps linéaire. Mais en conscience, c'est pas le cas. Puis on n'est pas notre ego, on est notre conscience. Alors, tout ce que fait notre conscience, le temps est relatif. On commence à se rendre compte que le temps devient relatif au niveau de la conscience. Un autre exemple, c'est quand tu fais un rêve. Tu peux rêver en 5 minutes un rêve que tu as fait des heures, whatever. Le temps n'est pas pareil quand tu vis des choses dans ta conscience, mais tu les as vécues. T'sais, même si ton corps était, lui, couché en train de dormir, toi, conscience, qui a vécu ton rêve, je peux te le dire, oui, tu te rappelles de l'avoir vécu. Ça fait partie. Mettons que tu meurs demain matin. Mettons que tu meurs, là, tu arrives au paradis, OK? Façon de parler. Puis là, tu te rappelles de ta vie. Tout ce qui s'était passé dans ta vie. Les rêves que tu vas avoir vécu dans ta vie, même si c'était juste des rêves, et la vie que tu vas avoir vécue dans la vie vont être au même niveau, là. Ça fait partie de ton vécu. Oui, j'ai vécu ça dans le vrai, j'ai vécu ça dans le rêve, mais je l'ai vécu. Fait que c'est ça que je veux vous expliquer quand je vous dis qu'on peut changer de passé. Si tu peux t'imaginer un passé différent de celui que tu as, tu ne vas pas perdre la personne que tu es, tu ne vas pas perdre l'expérience que tu en as eue. En fait, je dis un nouveau passé, mais c'est que tu vas en avoir deux différents. Celle que tu te souviens, celle que tu imagines. Puis quand tu vas... c'est comme, un autre exemple, est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que j'ai-tu dit ça ou j'ai juste imaginé? Je l'ai-tu fait ou je l'ai rêvé? Je l'ai-tu vraiment fait ou bien c'était dans ma tête? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça, de vivre quelque chose dans votre imagination tellement que vous savez même plus si c'était dans votre imagination. C'est un autre exemple. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on se rend compte quand on commence à concevoir le temps, qu'on se rend compte que, ah, ok, c'est ça que ça explique. Ok, là, je comprends, là. Je comprends qu'on peut faire de la téléportation ici à une seconde, puis être là-bas à une autre. Ok, c'est comme ça qu'ils faisaient. C'est comme ça que le monde font pour vivre sans manger. Ils se recyclent dans un univers où ils sont toujours pleins, nourris, tu sais. C'est comme ça que le monde vieillisse. Ils se dirigent dans un univers où est-ce qu'ils sont plus jeunes, de plus en plus jeunes, jusqu'à temps qu'ils reflètent leur état intérieur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui s'identifie à toutes sortes de choses fuckies, là, ça nous dérange. Ça nous dérange l'ego, parce que l'ego, t'es une chose, t'en es pas une autre, tu sais. Mais en conscience, on peut s'identifier à tout ce qu'on veut. Ça commence à apparaître. Même, comme je vous dis, c'est dérangeant pour l'ego. Mais un jour, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un bonhomme de 90 ans qui va s'identifier à un homme de 20 ans. Puis il va commencer à rajeunir. C'est là que ça nous mène, cette cochonnerie-là d'identification. Moi, je suis ci, moi, je suis ça, moi, je suis ça. En fait, t'es tout ce qui existe. Si tu choisis juste une chose, moi, je m'identifie à un chat. Ben là, OK, oui, tu vas avoir tous les attributs du chat, tu vas avoir tous les qualificatifs du chat. Sauf que tu es un humain qui se prend pour un chat. Puis tu vas développer juste ces attributs-là. Mais tu peux avoir aussi un caractère de chien, une tête de cochon, une tête de mule, tu peux être fort comme un bœuf. On a tous les animaux en dedans de nous, on a toutes les plantes en dedans de nous, toutes les étoiles, toutes les planètes sont en dedans de nous. On est tout l'univers en soi. Fait que tu peux t'identifier à ce que tu veux, tu vas avoir raison. Sauf que tu devrais commencer à réaliser un moment donné, à force de t'identifier à plein de choses différentes, puis de les vivre quand tu le fais, que tu peux t'identifier à n'importe quoi. Donc, comme je vous disais, c'est ça, rajeunir. La télépathie aussi. Tu te déplaces dans un univers où ce que la personne qui est en avant de toi vient de penser exactement à ce que toi tu viens de penser en même temps. Tu vois ce que c'est ça. C'est ça la télépathie. Tu diriges, parce que dans l'infini, à chaque seconde, c'est l'infini. Tu sais, quand je vous dis, à chaque seconde, c'est un nouvel... Mais un univers, on est face à l'infini, tout peut arriver. Dans l'infini, tout existe déjà. Il y a des choses qui sont plus probables parce que c'est par là qu'on regarde. Mais tout est toujours infini. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous apporter aujourd'hui comme concept. C'est revoir le temps pour pouvoir changer notre définition. Quand tu changes ta définition d'une chose, tu changes l'expérience que tu en as. Puis je peux vous le confirmer, oui, il y a des choses qui se passent pas normales à un moment donné.
Ça t'a pris moins de temps que c'était supposé pour faire une certaine chose. Des fois, le temps passe plus vite, des fois, le temps passe plus long. Le temps passe vite quand on s'amuse, le temps passe long quand on l'attend. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'une fois que tu as réussi, mettons que ça prend du temps de faire quelque chose. Une fois que tu as fini, que tu as fait cette chose, puis qu'elle existe, le temps que ça t'a pris pour le faire, lui, il n'existe plus. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. C'est ça, c'est recomprendre le temps. Il n'y a pas juste moi qui l'explique, je l'explique en français, mais il y a plein d'autres qui l'expliquent, c'est plus en anglais, c'est ça. Mais puis ça commence à se... Même en français, je trouve des vidéos de monde qui commence à comprendre ces concepts-là. Aujourd'hui, c'est juste conceptuel, mais ça explique tout. Puis comme, quand on va, nous, accepter cette nouvelle vision-là du temps, on va se libérer de la matière. On va se libérer des limitations. On va se libérer de tout. C'est la... Je suis pas religieux, là, mais la glorieuse liberté des fils de Dieu. C'est venir au monde. C'est devenir une personne qui... Le centre, le maître de l'univers, mais dans ton univers. Tout le monde est maître de son univers. Puis on rencontre les autres à l'image de ce qu'on est, et c'est tout. Tout nous reflète ici. Si on agit d'une certaine façon en dedans de nous, on va agir de la même façon en dehors. Si en dedans de toi, tu te sers de ton mental pour écouter qu'est-ce que ta conscience, la petite voix intérieure, te dit à l'extérieur, quand tu vas rencontrer un professeur, tous les professeurs, les enseignants nous reflètent notre conscience. Quand tu vas rencontrer quelqu'un comme un professeur, tu vas de ton ego, tu vas écouter ce qu'il dit. Tu vas agir en dehors de la même façon qu'il a agi en dedans. Les trois parties de nous, ici c'est le mental, le cœur émotionnel, puis la conscience. Les personnes, les amis, ici tu as des amis, dans le cœur tu as des amours, puis en conscience tu as des âmes sœurs. Tout le monde devient ton âme sœur. Tu rencontres des gens, quand tu vas à ta conscience de toi, puis que tu te découvres toi-même, conscience de toi, tu rencontres des gens qui vont te refléter aussi ça, qui vont voir ta conscience de toi plus que ta personne. Les gens te voient comme tu te vois, les gens t'aiment comme tu t'aimes, les gens t'haïssent comme tu t'haïsses. Toute la haine que tu as mis en dedans de toi devient l'ennemi dehors. L'ennemi en dedans devient l'ennemi dehors. Amusez-vous avec les mots. Ok, je finis ça là, on fait d'autres vidéos, il y a d'autres sujets, on continue, on lâche pas. Bonne journée!